Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo clandestine que je produis au risque de ma vie, hein, puisque je suis en vacances et qu'il ne faut pas que je me fasse surprendre, donc le ton sera peut-être un petit peu plus rapide que d'habitude, toujours pas de backtest car il ne faut pas tenter le diable, hein, c'est ce qui prend beaucoup de temps et je préfère aller à l'essentiel. Les backtests reviendront normalement la semaine prochaine. Et nous allons donc commencer par les news, hein, qui n'ont rien apporté de fondamental, toujours les craintes liées à la pandémie, au reconfinement et aux incidences économiques qui en découleront. À noter que de l'optimisme est venu outre-Atlantique, hein, puisque si les démocrates arrivent à récupérer un des États, hein, américains qui pèsent, hein, la Géorgie, eh bien cela donnerait encore plus de marge de manœuvre à Biden pour lancer une politique d'ampleur. Donc ça c'est suivi de près. Alors, une fois de plus, hein, regardez, c'est magnifique, cette résistance journalière qui joue son rôle, hein, à savoir bloque les velléités haussières. On me demande souvent, mais je l'ai déjà dit, la manière dont je trace ces résistances, c'est une bizarrerie qui est mienne. Je prends en fait la hauteur de la mèche extrême, hein, pour tracer mes résistances et mes supports. C'est pour ça qu'ici, par exemple, vous avez cette résistance qui a été tracée sur les extrêmes de cette bougie. Vous ne trouverez pas ça dans les livres parce que c'est un peu hérétique, mais j'ai remarqué avec le temps que ça fonctionnait très bien et que surtout c'était facile pour les débutants. J'ai d'autres exemples, hein. Regardez ici par exemple, voilà, ce support a été tracé en orange, hein, sur la hauteur de la mèche extrême, hein. Donc c'est comme ça que je procède. Bon, je vous rappelle également que là j'ai mis les zones grises, en fait je vais les enlever, mais c'est simplement parce que c'est le chevauchement par rapport aux données hebdomadaires, hein. Donc, nous avons un support qui a une résistance qui fonctionne bien. Et regardez le gap des 5545, 5547 qui vient d'être bouché, comblé. C'est une mauvaise nouvelle parce que je vous rappelle qu'on caressait l'espoir que ce gap fut un gap de continuation donnant un objectif assez intéressant, assez aussi à 5789, mais vous savez que tant que ce gap n'est pas comblé, eh bien on peut caresser cet espoir, mais là il a été comblé rapidement, donc une semaine. Ce n'est pas un gap de continuation, c'était un simple gap commun, comme celui-là était un gap commun et comme celui-ci était un gap commun également. Donc cela milite dans le sens, et je l'ai déjà dit, je suis obligé de me répéter pour les petits nouveaux, mais quand on a des gaps communs, très souvent ça veut dire latéralisation, et donc à partir de là, il va falloir prendre notre mal en patience pour la progression. Ok, c'était -1, mais je crois que je me suis fait démasquer. Alors, voilà ce qu'il faut également savoir au niveau des chandeliers japonais. Alors, le chandelier japonais du jour est un chandelier d'indécision qui se reconnaît à la hauteur de la mèche haute et de la mèche basse. Beaucoup d'indécision pour finalement clôturer au même niveau que l'on a ouvert, ou peu de choses près. C'est encore une fois le signe que le marché se cherche. Mais quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le voir ici, je me mets en Aiki-Nashi, on a une bougie qui est certes rouge, qui n'est pas haussière, mais cette bougie rouge n'est pas une bougie qui marque la conviction baissière. Il y a une mèche haute, le corps est plutôt étroit, la mèche basse est longue. Bref, ce n'est pas un signe de forte puissance baissière, mais plus le sentiment qu'on est en temporisation. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si on utilise des bougies que vous connaissez si vous suivez le blog depuis quelque temps, de Tree Line Break, c'est ici, eh bien, on est toujours dans une situation assez positive, puisque comme vous le savez, ça a été backtesté. Si vous avez, après une succession de bougies rouges, une bougie verte comme ça s'appelle pas une bougie, en fait c'est un bloc, eh bien, dans plus de 80% des cas, il y a derrière une nouvelle bougie de hausse. Je m'invite à regarder le tutoriel sur le Tree Line Break parce que là, j'ai pas le temps d'expliquer ça, mais en tout cas, ça peut sonner comme une très bonne opportunité haussière. Encore une fois, hein, si on croit à ce signal qu'on a déjà backtesté. Alors, je reviens aux éléments purement techniques maintenant. 20 jours qui montrent que la tendance est neutre puisque elle est plate. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de court terme est neutre.
la moyenne mobile à 50 jours est haussière, donc la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus, et la tendance donnée par le long terme avec la moyenne mobile à 200 est également favorable, puisque vous voyez on est au-dessus d'une M200 qui monte. À noter également les bandes de Bollinger qui recommencent à se comprimer. L'élastique va se tendre jusqu'au moment où la compression va donner une explosion haussière ou baissière. On ne peut pas savoir à l'avance, mais en tout cas c'est à suivre de très près. L'issue est proche. On termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que les choses sont également en train de se décanter, mais ça prend du temps en Ichimoku, donc il faut être patient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance donnée par le nuage est haussière, puisque le nuage est ascendant, on est au-dessus. La tendance de court terme donnée par la Tenkan est haussière, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Par contre, la tendance générale donnée par la Kijun est neutre, puisqu'elle est toujours plate. À noter le travail de sap des horizontales rouges ici, qui ne fait que commencer. Je vous rappelle que ce sont des plats de SSA, de SSB, dont on a déjà parlé ici. Vous voyez, c'est lorsque le nuage fait un plat comme ça, dans le prolongement, vous avez des résistances, et c'est ce qui est en train de jouer à présent. On termine ce rapide tour d'horizon avec les trades possibles. Alors toujours les mêmes en fait, puisque la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée. Si vous avez un biais qui est haussier, le problème que vous rencontrez, c'est qu'acheter maintenant au pied d'une résistance est dangereux. Il vaut mieux attendre que cela baisse et éventuellement après profiter de la présence d'un support et de l'éloignement des résistances pour parier sur un rebond. C'est ce que je ferai à titre personnel si je suis devant mes plateformes au moment où ça se produit. En tout cas, il faudra être patient, puisqu'encore une fois, si on achète maintenant, on est tout proche d'une résistance. Si maintenant vous voulez, si jamais on ne le faisait pas et qu'on passait directement à la hausse, et bien éventuellement une cassure de la résistance pourrait donner lieu, mais attends, il faut bien sûr attendre la clôture dans ce genre de situation, puisque vous voyez qu'on est déjà passé souvent au-dessus sans confirmer en clôture. Attendre une clôture pour éventuellement acheter, mais là aussi le problème c'est qu'on se retrouvera très rapidement face à d'autres résistances dont il faut se méfier. Et enfin, ceux qui ont un biais baissier peuvent par contre initier des trades dans ce sens, puisque l'éloignement vis-à-vis du support journalier nous place à un objectif de 1,86%. Si vous mettez un stop, allez, à 1,8%, vous êtes protégé par cette résistance journalière et par la prochaine résistance Ichimoku. Le problème, c'est que le ratio gain-risque n'est pas très bon. Peut-être qu'il est préférable d'attendre éventuellement une remontée pour avoir un ratio gain-risque plus intéressant. C'en est terminé pour la vidéo du maquis numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à demain.